Après l'effondrement de FTX et de son empire, il y a toute une panique sur le marché des crypto-monnaies. Tout le monde est en train de retirer ces crypto-monnaies des échangeurs centralisés vers leur portefeuille personnel. Et c'est ce que la plupart est en train de recommander. Et la tendance qu'il y a là actuellement, ce sont les portefeuilles. Et si vous avez vos fonds sur les portefeuilles, vos cryptos bien évidemment sur les portefeuilles, il faut trouver un lieu pour les échanger, ok, sans pour autant les ramener sur l'échangeur qui 30 minutes après va bloquer les retraits, ou bien si vous vendez là-bas va bloquer vos retraits. Donc la solution, ce sont les DEX. Quels sont les échangeurs décentralisés qu'on peut utiliser aujourd'hui et comment les utiliser? Je vais essayer de prendre un échangeur, pas n'importe quel échangeur décentralisé, et avec sa spécificité, bien évidemment, je vais vous l'exposer tout à l'heure. Donc, on y va rapidement sur l'écran. Alors, je vous présente TorSwap, une solution dont on avait besoin mais qu'on ne savait pas. Un échangeur décentralisé cross-chain, c'est-à-dire qui vous permet de trader vos cryptos de blockchain native à blockchain native. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous passez ici d'un vrai Bitcoin à un vrai Ether sans l'obligation de vouloir envelopper sur une blockchain quelconque. Ok. Aujourd'hui, si vous allez sur Uniswap, si vous voulez utiliser du Bitcoin là-bas, vous devez envelopper vos bitcoins sur la blockchain d'Ethereum. Ok. Ici, ça ne serait pas le cas. Donc, comment ça se passe concrètement? Ok. Comment vous passez, vous swappez une crypto vers une blockchain native, vers une autre blockchain native. Je vais vous montrer tout cela ici. Donc, on va ouvrir l'application. Donc voilà un peu comment l'interface de l'application se présente. Nous avons voilà les différentes fonctionnalités, la fonctionnalité swap, la fonctionnalité earn, deposit, liquidity, la liquidité dont nous avons besoin pour swapper bien évidemment, la partie wallet, send, tornado. Et ça c'est comme INS, ok, mais sur Torchain et dashboard et tout ça là. Donc ce qui nous intéresse ici le plus d'abord en premier lieu, c'est la partie swap. Comment nous pouvons passer d'une blockchain native vers une autre blockchain native, ou bien swapper une crypto d'une blockchain native vers un token d'une autre blockchain native sans l'envelopper. Donc pour le faire, bien évidemment, il faut un wallet. Donc on va connecter un wallet. Donc ici, il y a plusieurs wallets qui sont supportés par l'application XTFi, Phantom, Keplr de Cosmos, Trust Wallet, MetaMask, Ledger, et Keystore aussi. Ok. Donc, si vous avez l'une de ces wallets, ça pourra facilement vous faciliter la tâche. Moi, dans mon cas, j'ai choisi de créer un wallet XTFi parce que je trouve que l'expérience utilisateur là-bas est un peu plus facile. Okay. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser XTFi. Ok. Alors, on va aller rapidement et on va on va se connecter avec XTFi. Et voilà, nous sommes connectés actuellement. Donc, avant même de commencer par faire le swap, je rappelle qu'il faut s'assurer d'avoir les assets, les cryptos que vous voulez échanger entre elles. Moi, j'ai pris quelques cryptos ici que je vais échanger devant vous. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Donc, au prime abord, il faut les avoir dans votre wallet. Et quand vous allez connecter votre wallet maintenant à TorSwap, vous pouvez maintenant les échanger entre elles. Bien, si vous les avez depuis, bon, vous pouvez les échanger si vous voulez les avoir, ok? C'est très important. Dans ce cas précis, je vais échanger. Voilà, comme vous le voyez ici, nous avons ici nous avons native, c'est-à-dire les cryptos sur leur propre blockchain native. Ok, ici nous avons les versions synthétiques, c'est-à-dire les versions dérivées d'autres crypto-monnaies. Ok, ici nous avons les versions Ethereum et ERC20. Ok, et Ethereum et les tokens ERC20, Avalanche et les dérivés, les tokens qui sont sous Avalanche. Ici nous avons BNB,
BEP2 ici, c'est pas la BSC. C'est très important de le noter. OK? Donc, dans tous ces cas-là, pour pouvoir échanger, assurez-vous, par exemple, si vous voulez échanger les ERC20, assurez-vous d'avoir de l'Ether dans votre portefeuille. C'est très important. Si vous voulez faire une opération sur Avalanche, assurez-vous toujours d'avoir de l'AVAX aussi pour pouvoir soutenir les frais. Et ainsi va pour le BNB, BEP2. C'est très important. Dans ce cas de figure, je vais dans un premier temps prendre l'exemple, je vais échanger mes runes, que j'ai quelques runes ici. Je vais les échanger, mes runes natifs bien évidemment, comme vous pouvez le voir si c'est natif. Je vais échanger mes runes natifs en AVAX natif. Ok, comme vous le voyez ici, c'est natif ici. Ok, c'est très important. Donc, comme vous le voyez ici, je vais échanger 6. Voilà. Donc, ça fait à peu près, voilà, 6 runes, ça fait à peu près. Voilà. Donc, ça me fait à peu près 7,58 $ actuellement. OK. Donc, ici, ça me donne les détails des frais que j'aurai à payer. Je rappelle que ici, les frais seront payés dans les 2 cryptos. Donc, assurez-vous toujours d'avoir les 2 cryptos pour pouvoir assurer les frais. C'est très important. OK. Et ici, je vais payer 0,02 $ en rune. C'est normal. Et 1 $ en avance. Ici, c'est parce que c'est un petit swap que je fais. C'est pour cela, bon, ça va signifier quelque chose. Si c'est des swaps, de gros swaps, ça ne va rien signifier. OK? Maintenant, on passe au swap rapidement. Vous allez le voir. Donc, comme vous le voyez ici, c'est natif de rune, le rune natif vers avalanche natif. Donc, ici, on me fait le résumé de ce que j'aurai. Le slide page, voilà. Moi, mon slide page est sur 3%. Bon, ça dépendra de votre préférence. Vous pouvez le régler ici, OK? Donc, voilà. On va passer au swap. Tout est là. Les frais que je vais payer dans les 2 tokens sont là. Donc, on va passer maintenant. On va confirmer, voilà. Donc, ça va m'amener dans mon wallet, bien évidemment. Voilà, je dois signer la transaction, ce qui est normal. Ça peut connaître aussi des moments de, voilà, ça peut connaître, si le réseau est congestionné, ça peut souvent connaître des moments de downtime ou bien d'erreur aussi. Si ça vous arrive aussi, ne vous inquiétez pas, relancer. Donc actuellement, c'est en pending. Ça dépend aussi de la blockchain vers laquelle vous voulez swapper. OK? Donc ça prend un peu plus de temps. On va patienter un peu pour voir ce que ça va nous donner. Donc, je suis en train de swapper des runes natifs vers des avax natifs. Et c'est ce que ça me sort ici que vous êtes en train de voir. On va patienter un peu jusqu'à ce que voilà, la transaction ne réussisse. Et on va vous montrer la magie qu'il y a derrière. OK? Et voilà, la magie est opérée. On va vérifier ça dans Wallets. OK? Et ici, il y a à peu près 7,13 runes. OK. Bon, ça fait actuellement 8 $ ici, mais quand je vais mettre à jour, ça va changer. Ici, j'ai combien? J'ai 1 $ en avance. Donc, quand j'ai fait l'échange, logiquement, ça va augmenter ici et ça va diminuer ici, c'est normal. Donc, je vais juste faire la refresh les données, puis on va voir la magie. Voilà. Donc, les presque 7 $ que j'ai eu à échanger, voilà, c'est revenu en AVAX maintenant. Et vous allez voir ici, quand je fais la mise à jour, voilà, c'est bon. Ici, c'est déjà bon. Oui, c'est bon. Puisque j'avais en jeu pour tout 15 $ ici. OK. Donc, ce n'est plus 15 $, c'est maintenant à peu près 9 $. Donc, ici, maintenant, on a 8 $. Donc, on a échangé quoi? On a échangé nos runes en AVAX. OK. On peut encore faire une autre opération, vous allez voir. Actuellement, je n'ai pas de Bitcoin, sinon j'allais vous montrer aussi pour le Bitcoin. C'est toujours la même procédure. Je vais maintenant passer de quoi là?
Je vais prendre le Doge. OK. Je vais échanger du Doge en Litecoin, par exemple. OK. Je vais échanger, disons, combien là? 30 Doge. Non, 30 Doge, c'est trop peu pour moi. Je vais mettre peut-être, bon, disons, 45, non? Voilà. Donc ça, c'est l'équivalent en Litecoin, ça. OK. Et bon, ce sont les frais que je vais payer. Bon, ici, c'est relativement haut parce que, bon, c'est haut parce que comme je fais un petit swap, c'est haut, par exemple, de payer $1. Si tu fais un grand swap, ça ne va rien te signifier. OK. Donc, la même procédure, tu swap. Donc, je vais swapper, voilà, des Doge natifs sur la vraie blockchain de Doge vers la vraie blockchain de Litecoin. OK. Et je confirme aussi. Voilà, je dois signer le message comme d'habitude. Et bon, ici, vous pouvez choisir comment est-ce que vous voulez que votre transaction soit prise. Hein. Moi, bon, je vais mettre fast test pour que ça aille plus vite. Bon, non, je vais mettre fast, pardon, pour que ça aille, parce que fast test là, ce qu'on me propose là. Ah, ok. Là, je mets comme ça a échoué, donc je vais mettre fast test, voir ce que ça va me donner. Voilà. Ça met encore erreur. Mais je pense que ça va passer. Hein. On espère bien. Euh, souvent, ça peut mettre erreur, mais ça va passer après. Euh, comme je le disais au début, ça peut arriver que ça, voilà, ça échoue. Et la transaction, c'est normal. Quand on fait des transactions, souvent aussi, ça dépend aussi du réseau. OK. Bon, comme c'est en train de refuser, on va choisir quoi? On va prendre, voilà. Maintenant, je vais passer par exemple de Avax, voilà, à, je vais prendre quoi là? Voilà, je vais aller sur de Avax à BNB, toujours sur les natifs, ok? Ou bien je peux passer de Avax, vous voyez un peu la magie. Donc, je passe de Avax, ok, le token natif d'Avax, je vais échanger ça contre du BUSD, du stablecoin BUSD, ok, et sur BEP2. Vous voyez un peu la magie. Est-ce que c'est possible sur un échangeur que nous connaissons d'habitude? Non. Donc, on va faire, vous allez le voir, ce sont les frais que je vais payer ça, ok. Donc, on va lancer le swap. Donc, on va échanger combien là? Bon, je vais prendre juste $5. Voilà, je vais prendre 0,4 AVAX. Donc, j'aurai à peu près 4,43. Donc, je vais passer au swap. Donc, c'est ça. Je passe de Avalanche natif, ok, à BEP2. BEP2, voilà. Sur la blockchain de Binance. Donc, je vais essayer de confirmer. Bon, je vais aller en fast pour que ça me fasse vite. Donc, je passe. Donc, vous allez voir également la magie. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà, la magie a opéré. Ça a pris un peu plus de temps parce que ça dépend toujours de la blockchain. Okay. Passer de Avalanche à BEP2, c'est vraiment du travail. Ok. Donc voilà les BUSD que je viens de swapper en utilisant mes AVAX qui étaient ici. Ok. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne généralement. Ok. De toutes les façons, si vous avez des difficultés,
à utiliser TorSwap. Je mettrai le lien en description. Vous pouvez rejoindre notre canal Telegram. Il faut ce genre d'astuces-là. J'ai plusieurs autres astuces même que je vais publier sur la chaîne d'ailleurs pour l'utilisation des DEX, d'autres DEX. Il y a même d'autres terminaux même qui vous permettent d'acheter de la crypto depuis les échangeurs centralisés ou bien depuis les échangeurs décentralisés dans un même terminal. Des choses comme ça, il faut qu'on commence par les utiliser. Donc, ça serait dans une autre vidéo. Donc, à la prochaine pour une autre série de vidéos dans ce même sens. Portez-vous bien.